plus grande erreur dans tes esquives. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un gros problème que tu peux avoir au niveau de tes esquives et qui peut t'empêcher justement d'une part d'être précis et d'autre part d'avoir justement ce coup d'œil. Cette vidéo sera très intéressante pour toi si tu as du mal au niveau de tes esquives et surtout elle est très inspirée de Mike Tyson et d'une discussion que j'ai pu avoir avec Rico. Rico qui a participé à l'un de mes derniers camps et en fait on me parlait justement dans le groupe WhatsApp du dernier camp de boxe. Ces groupes WhatsApp permettant justement à tous les membres de parler entre eux durant et avant les camps. D'ailleurs, j'ai une date en octobre. Si tu souhaites y participer, c'est dans la bio. Il suffit simplement de cliquer. Il reste 3 places actuellement. Le but de ce bootcamp étant de te permettre d'une part de sortir tes instincts de combattant, aussi très basé sur la contre-attaque, qui est l'une des choses qui est pour moi primordiale. J'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais si tu souhaites justement participer à ce camp de boxe et en même temps recevoir une petite formation de 4 jours pour te permettre justement d'apprendre la boxe chez toi, comme j'ai dit, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et on en reparle. Pour te parler justement de cette discussion que j'ai pu avoir avec Rico, d'ailleurs Rico qui a effectué, je crois bien, son deuxième combat à 38 ans, pour te dire qu'il est vraiment inspirant Rico. Et en fait, il partageait justement une vidéo d'un boxeur qui, je pense bien, s'appelle Georges Arias. On l'appelle Dominican Mike Tyson. Et en fait, il montrait justement un headline de ce dernier qui semble être un boxeur très percutant. Le truc, c'est que en fait, la vidéo vient… en plus, je pense qu'il a très bon palmarès de 14 ou 12 combats pour 7 KO. Mais en fait, j'ai pu m'apercevoir que Rico, en fait, partageait cette vidéo d'une part pour s'inspirer. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, la veille du partage de cette vidéo, on travaillait le fait de regarder constamment son adversaire lorsqu'on esquive. Et tu peux le voir justement dans le screenshot, en fait, je partage plusieurs vidéos. Donc la première vidéo que je partage, c'est la vidéo de Mike Tyson, où tu peux voir justement Mike Tyson faire des esquives à répétition. La chose qui est intéressante lorsque tu regardes Mike Tyson, c'est que lorsqu'il esquive, il regarde constamment son adversaire. En tout cas, sa tête est constamment droite, jamais orientée vers le sol. Et c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment que tu mettes en place dans ta boxe, c'est de faire en sorte de constamment regarder ton adversaire. C'est vraiment une chose très importante qui te permettra d'une part de pouvoir être plus efficace dans tes contre-attaques, de pouvoir savoir où tu frappes. Et en fait, quand je te dis de regarder ton adversaire ou regarder droit, je dis en général se focaliser sur le torse et ça te permet d'avoir une périphérie au niveau de ton visuel. Tu n'as pas besoin forcément de regarder les yeux de ton adversaire. Mais le fait de regarder en bas t'amène à regarder aucunement ta cible en fait, à part les pieds et les couilles de ton adversaire. Donc c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment que tu mettes en place, de toujours faire en sorte d'avoir justement ton dos droit. Et je dirais que pourquoi en général on a cette tendance à regarder vers le bas. D'ailleurs durant cette discussion, je lui montrais aussi une confrontation avec Gervonta Davis qui, malgré les coups qu'il se prend, regarde son adversaire. Après, je ne te cache pas que c'est des défauts que qu'on peut tous faire. Tu vois, le but, ce n'est pas de discréditer quiconque, mais le but de cette discussion avait pour but justement de pouvoir ramener Rico dans un autre angle de travail pour lui permettre justement de s'améliorer. Il y a une chose très intéressante qu'il faut que tu travailles pour cela, c'est le fait d'utiliser tes genoux. En fait, on en oublie l'utilisation des genoux qui est importante, on ne le fait pas souvent. C'est-à-dire vraiment, tu vois, lorsque tu esquives, effectuer vraiment des mouvements de genoux. Tu vois, ce qui me permet justement d'avoir le dos droit. Et le fait de non esquiver t'amène justement à utiliser plus tes lombaires que tes genoux. Et les genoux, comme j'aime bien le dire durant mes camps, avoir ce côté 4-4, tu vois. Le 4-4 a vraiment des amortisseurs, le 4-4 est vraiment solide au niveau du sol. Moins tu as d'amortisseurs, moins tu as de genoux, plus tu vas être crispé, plus tu vas être très tendu. C'est-à-dire que si je te frappe, tu vas rester statique. Si tu as des amortisseurs, lorsque je vais te frapper,
tu vas accompagner le coup. Tu vas accompagner les coups, donc tu vas accompagner la force pour te permettre justement de l'amener jusqu'au bas de ton corps. Toi, l'amorti permet justement que le coup résonne moins sur ton crâne, mais ça te permet d'une part de l'amortir, mais d'une part par la suite de te servir justement de la force pour frapper. Tu vois, tous ces trucs permettent justement d'être plus efficace. Et donc, le conseil que je pourrais te donner globalement et que je donne durant mes camps, c'est vraiment l'utilisation de tes genoux. Utilise vraiment tes genoux, fais en sorte de faire des esquives avec le dos plus ou moins droit en utilisant justement tes genoux. Et c'est ça qui va te permettre justement d'être plus efficace. Donc, comme j'ai pu le dire, j'ai un bootcamp qui aura lieu en octobre. Le but aussi, c'est de t'apprendre ça, de te rentrer ça dans le crâne et de rentrer ça dans ta boxe. Et donc, c'est un camp de boxe qui aura lieu en octobre. Le dur de ce camp est basé sur la contre-attaque, te permettre justement de pouvoir contre-attaquer des adversaires qui ont une grosse agressivité. Ce sera intéressant pour toi si, par exemple, tu n'as jamais fait de boxe, tu as envie de faire de la boxe pour pouvoir rentrer dans une salle de boxe. Peut-être aussi que tout bonnement, tu as des coachs qui n'ont pas forcément le temps de se focaliser sur toi et que tu aimerais justement avoir une certaine période pour pouvoir catapulter ta technique et te permettre par la suite de revenir dans les rangs. C'est 8 jours de boxe avec moi et d'autres participants, on est 8. Ce qui me permet d'être plus focus sur toi aussi. Durant ce camp, je te partagerai justement toutes mes expériences de boxeur à main nue. Mais surtout, le but, c'est de te permettre de prendre conscience de tes erreurs. Sans conscience, il est très difficile pour toi de t'améliorer. Je sais qu'un bon nombre de boxeurs ont cette impression justement de stagner. Comme j'aime bien de dire, la stagnation est similaire à la mort de sa technique. Et bien souvent, pour éviter cette stagnation, il faut du renouveau. Je conseille toujours aux boxeurs de boxer dans d'autres salles pour voir l'atmosphère d'autres salles, de choisir d'autres sparring, de clairement chercher du nouveau pour relier ce qu'ils savent déjà faire et parvenir à mixer tout ça afin de jouer sur leur créativité. Ce bootcamp n'est pas fait pour tout le monde. Si clairement ton but n'est pas de performer dans ta boxe, si tu souhaites perdre du poids, si tu souhaites simplement faire de la rigolade, ne viens pas à ce camp. Si par contre tu souhaites justement sortir de ta zone de confort, prendre un certain risque en venant justement d'un pays qui n'a pas forcément la bonne réputation, malgré que c'est un pays très 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 beau, avec des gens encore plus sociables qu'à Paris. Mais si surtout tu souhaites justement développer ta technique de boxe et t'entraîner matin, après-midi, non-stop, je conseille de cliquer dans la bio, comme j'ai pu le dire. Il y a un lien qui te permettra justement d'en savoir plus, de voir le lieu, de voir aussi les avis des précédents participants. Ça te permettra de comprendre globalement, comme j'ai pu le dire, que l'hébergement, les entraînements, les transports vers les loisirs et la nourriture est comprise dans le camp. Il suffira simplement de payer aussi de ton côté le billet d'avion. Donc voilà, je t'en dis pas plus, il y en a plus dans la description. Le but aussi, vraiment, comme j'ai pu le dire, c'est vraiment de te permettre justement de devenir la meilleure version de toi-même. Il y a beaucoup d'exos à la patte d'ours, du sparring avec moi et d'autres, et beaucoup d'échanges techniques, tactiques techniques basés sur des défauts que je peux te donner, des handicaps aussi qui vont t'obliger justement à trouver de nouvelles solutions et surtout au niveau de ton cerveau à voir justement ta boxe d'une autre façon. Donc voilà, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer comme j'ai pu le dire en début de vidéo. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.